Notre rendez-vous, la rétrospective de l'année écoulée. Il a fait bon, sauf en été, et il y a eu beaucoup de coups de vent. Vous l'avez compris, nous parlons météo, une météo difficilement prévisible. Jean-Louis Manant. Cette cheminée centenaire, elle n'a pas résisté au coup de vent qui s'abat le 4 janvier sur la métropole lilloise. On est à Lers, dans une briqueterie qui a le malheur de se trouver sur le chemin d'une mini-tornade qui a semé la désolation jusqu'à Roubaix. Des rafales de 130 km/h et pour le directeur de la briqueterie, un petit miracle, la cheminée est tombée sur son bureau. Là, c'est où je suis d'habitude, donc ma chaise est là, et puis mon bureau était là, vous avez les débris juste derrière. Et tout le monde a eu de la chance, c'est tombé sur un endroit à peu près vide, on a juste un blessé léger, le cuiseur qui était sur le four, mais qui va bien. Donc. Les tempêtes, elles vont se succéder durant cet hiver 2013-2014. Un hiver qui va entrer dans les annales, ce sera le deuxième hiver le plus chaud depuis le début des relevés météo, depuis 1900. Résultat de cette douceur historique, des températures supérieures de 2 degrés aux moyennes saisonnières, des pluies abondantes et donc de nombreuses tempêtes. Le 26 janvier, rebelote. À Halluin, une seconde mini-tornade s'abat sur une zone commerciale. 3 blessés légers. La rouge, c'est un match, donc qui est quand même près de 100 mètres derrière nous, donc qui est quand même assez longue. Là, c'est de la tôle, donc ça veut dire que ça a virevolté dans les airs. Ailleurs, ce sont des arbres et des tuiles arrachées. Les habitants de ce lotissement ont eu la peur de leur vie. J'ai l'impression que la terre tremblait et les vitres qui ont explosé et puis après ce bruit aussi. Lorsqu'il fait fort froid, toute la cour est remplie de voitures. Des températures anormalement hautes signifient pour les professionnels du chauffage une activité anormalement basse. Dans cette entreprise qui vend du fioul domestique, c'est le calme plat. Le jour du tournage, il fait 14 degrés, 10 de plus que la normale. Ce matin, on a vu quoi? Enfin, je regarde ma collègue, mais une vingtaine de personnes. D'habitude, quand il fait très froid, ça n'arrête pas. En février, la rivière la M sort de son lit. L'Aa et la Liane feront de même. Dans les jardins, la nature est toute chamboulée. Faute d'un véritable hiver, les bourgeons commencent à sortir fin février. L'inconvénient, c'est que les premières gelées, quand il va faire, s'il fait -5, -6, tout de suite, ça va mourir. Au final, cet hiver 2013-2014 n'est peut-être pas si exceptionnel. On repart en cette fin d'année sur des bases identiques, avec déjà des mois d'octobre et de novembre extrêmement doux. Les températures ont dépassé les valeurs saisonnières de 2 à 3 degrés. Et il est expert en ce domaine. Patrick Marlière, interrogé par Marie-Noëlle Grimaldi, nous livre son analyse de la météo. Écoutez. Est-ce qu'on peut dire qu'on a battu des records cette année en termes de météo ? Alors certes, on en a battu tout au long de l'année, mais je crois que l'adage « il n'y a plus de saison » colle parfaitement au résumé qu'on pourrait faire de cette année 2014, avec d'abord un hiver 2013-2014 qui a été exceptionnellement doux, avec des inondations, même par endroits, de fortes pluies, des passages de tempêtes, et puis surtout la douceur, l'énorme douceur au cours de cet hiver, et qui s'est poursuivie tout au long du printemps. Est-ce que ça vient du changement climatique ou pas ? Alors pas directement, je veux dire, il faisait suite à l'hiver précédent, donc 2012-2013, qui avait été lui un des hivers les plus enneigés qu'on n'avait pas eu depuis ces 10 dernières années. Donc il n'y a pas de logique non plus, c'est pas associé directement au changement climatique. En revanche, ce changement climatique, lui, est responsable des phénomènes extrêmes que l'on remarque, c'est-à-dire plus de tornades sur nos régions. Les tornades d'Achicourt, on en a eu une à Calais, enfin, il y en a eu un peu partout sur la région, donc l'été catastrophique, peu d'ensoleillement et des températures, cette fois, au cours de l'été, bien en dessous des normales de saison. Malgré tout, le Nord-Pas-de-Calais, sur l'année, reste une région presque préservée. On voit qu'à Nice, par exemple, il a plu quasiment 2 fois plus qu'à Lille. Comment c'est possible ? Alors ça, c'est possible pour 2 raisons. D'abord, c'est vrai qu'on a eu un automne, qu'on a souvent cité l'été indien, on a eu un automne exceptionnel. Très ensoleillé, très chaud. Le 30 octobre, on relevait des températures à plus de 20 degrés sur la région, alors qu'à la limite de la Toussaint, on est plutôt habitué à voir les premiers frimas d'hiver. Quand on regarde la moitié sud du pays, inondations successives, des victimes malheureusement sur le Nord-Pas-de-Calais. Là, on a été particulièrement protégés. Est-ce qu'on peut prévoir quelle va être la météo des prochaines semaines ? Alors oui, on peut prévoir, ça c'est sûr. Alors est-ce que les prévisions seront bonnes ? C'est une autre affaire. Alors si on s'en tient aux modèles qui sont actuellement présents au début du mois de décembre, ça nous donnerait donc, après les premiers frimas de ce début décembre, un hiver qui serait
plutôt doux. Il y a des dictons pour cette fin d'année qui pourraient nous permettre de prévoir le temps de l'été prochain, par exemple. C'est un dicton populaire qui dit que le temps des 12 premiers jours de l'année sera exactement le temps des 12 mois de l'année. Donc, à surveiller, je vous invite à le faire, et acheter aussi le calendrier des PTT pour pointer à côté. Mais je peux vous dire que sur 40 ans à Lille, ça s'est jamais vérifié. C'est la fin de votre journal, le dernier de cette année.